tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour. Sœur Angèle, Oui. tu sais, vous êtes une sœur, mais vous êtes aussi ma sœur. Oh, c'est Hein? oui. On fait partie de la même grande famille. Absolument chrétienne. Oui, et Sœur Angèle, là, c'est Oui. la journée de la famille. On va parler encore, on en a déjà parlé, mais c'est tellement important. L'importance de partager les repas en famille, de manger en famille, de préparer en famille. Qu'est-ce que ça apporte, ça, spirituellement? Ça apporte vraiment le goût de la vie, le goût de vivre ensemble, le goût de se dire, bon, on va remercier ce que la terre me donne et on va préparer ça ensemble. Et quand on prépare un repas en famille et qu'on mange ensemble, la vérité sort à table en même temps que tu manges, en remerciant. Et tu es ouvert assez pour recevoir qu'est-ce que tes enfants, Oui. la personne à côté de toi vit. Et c'est ça le repas. C'est pas juste pour manger. Non, on profite pour se garder en santé, mais en même temps pour partager. Exactement. Le Partager. repas, c'est le partage. Puis il y a comme un genre d'idée qu'on honore les gens, hein? On honore tout, on honore la création, la Ouais. terre et celles qui ont labouré. Écoute, c'est du travail, labourer. Demande ça à Hélène, comment elle travaille pour ses tomates. Elle finit pour les avoir. vrai. Mais à la hâte que la chaleur arrive, que le soleil arrive. Et quand elle arrive à table, elle tranche une tomate, elle va l'offrir à tous ceux qu'elle aime. Et la vie est belle. Fait que- Tu vis une joie à l'intérieur extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui n'a pas de famille, tu sais, qui va manger seul devant la télévision ou qu'est-ce qu'on pourrait dire en guise de remplacement de cette énergie-là? Cette énergie-là, mets-toi de la belle musique. Vous savez, la musique intérieure, un beau classique, quelque chose de beau. Et puis, t'écoutes ça et c'est descend mieux, même si t'as pas faim. Parce qu'ils disent, les gens, je suis tout seul, j'ai pas faim, préparez la manger pour moi toute seule. Non, prépare-les pour deux. Tu le mangeras le lendemain. Oui, c'est Mais bon. Puis tout peut-être avoir que quelqu'un une va se présenter philosophie. sur la route, puis vous C'est êtes ce qui invité à votre m'arrive. table. Hey, ça m'arrive souvent. Oui? Ben oui, heureusement que j'en avais fait pour 3-4. Les personnes sont arrivées midi moins 5, puis elles étaient en train, j'ai dit, je vais en avoir pour demain, puis après, Hey, c'est bon à savoir. Bingo! On va Sont tous se arrivés. ramasser chez Sœur Angèle à midi moins 5, n'importe quel jour. Non, Sœur mais Angèle, c'est vous, vrai. en communauté, là, vous faites un effort pour que les sœurs mangent ensemble. Oui, oui. Ça se perd, ça? Eh bien là, les autres, ça se perd pas. Mais des fois, moi, je peux pas manger à la même heure que les autres. Quand j'ai l'occasion, je le fais parce que j'ai pas le même horaire. Mais elle, il y a une vie régulière. Ah, c'est à 5 heures à telle affaire. C'était les laudes, les vêpres, la messe, la lecture, la réunion. Ah, c'est très... Mais par contre, moi, c'est une vie quasiment publique et religieuse. C'est plus difficile que les autres. Mais quand je le suis, je profite de l'occasion pour une collation. Parce que là, on parle. On De partage. rassembler, partager un repas. Toujours. Pas un repas, mais une collation. Donc, en famille, on prépare les choses ensemble, on les cuisine ensemble et on les savoure et on les partage. Parfait. Merci beaucoup, Sœur Porte-toi Angèle. bien, et vous aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est un chapelet, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Et ce que je trouve bien, c'est que ce chapelet, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur, car en faisant affaire avec eux, ça leur permet d'aider des enfants dans le besoin à Mexico. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que par Internet, c'est le moyen le plus rapide et très sécuritaire de faire votre don parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger de faire votre don par notre site Internet. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de Marie Consolatrice. Je vous rappelle qu'il est en cristal. Et ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il est orné de petites roses et il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il sera avec nous d'ailleurs au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le 17 août prochain de Paris, le Père Michel-Marie. Amis très chers, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver pour partager l'Évangile, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, disant aux 12 cette phrase « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, pour rejoindre le Christ, vous le savez, nous ne disposons que de 2 solutions. La première, c'est le contact mystique que nous pouvons établir avec lui à travers la prière intérieure. Et c'est l'occasion pour moi de vous redire que toute prière vocale, le Notre Père ou le Je vous salue Marie, ou je ne sais quelle autre prière, doivent toujours être une prière intérieure, c'est-à-dire une prière faite avec le cœur. Donc, le premier chemin pour rejoindre le Christ et nous unir à lui, c'est la prière. Il est d'ailleurs bon que par moments dans notre journée, par exemple dans les transports en commun, nous profitions de ces trajets habituels pour fermer les yeux quelques instants,
le temps de visualiser le Christ ou Marie et de leur parler en grande simplicité. Rechercher ce contact entre la terre et le ciel est une source de joie. Il suffit de quelques secondes pour recentrer notre vie en la confiant à Dieu. Tout le monde n'est pas fait pour passer des demi-heures en oraison, comme d'ailleurs pour réciter des chapelets. Chacun doit trouver sa méthode et même l'inventer, d'autant plus que l'amour ne connaît pas de méthode. La deuxième solution pour nous unir au Christ Jésus, c'est la pure merveille de l'Eucharistie. Comme vous le savez, notre Seigneur a voulu rester au milieu de nous en confiant aux prêtres pour mission première de consacrer le pain et le vin afin qu'ils deviennent, pour nous, le corps et le sang du Christ. Et il est important, pour ne pas dire vital, que je vous redise aujourd'hui que la Sainte Hostie n'est pas le symbole de la présence du Christ, mais qu'elle est le Christ. Elle contient son corps, son sang, son âme et sa divinité. L'Église le croit fermement depuis 2000 ans. À l'instant où le prêtre prononce la formule consécratoire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », la substance du pain et du vin disparaît et laisse place à la substance du Christ, à sa personne. Et on comprend alors pourquoi Jésus n'hésite pas à affirmer que celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle. Manger un symbole ne servirait à rien. Manger sa personne, c'est alors vraiment entrer dans sa vie et être emporté par elle dans son éternité. Cela vous surprend ce que je vous dis là ? Rien d'étonnant à cela, nous sommes dans l'univers surnaturel qui est de nature déstabilisante. Les contemporains du Christ, en entendant ce discours sur le pain de vie, ont tourné le dos au Christ. Et même les apôtres se sont interrogés en se demandant s'ils allaient l'abandonner. Que voulez-vous ? Donner sa chair à manger, cette vérité les plongeait dans la perplexité. Si l'Eucharistie était un symbole, Jésus se serait repris immédiatement en disant « Attendez, ne partez pas, je vais vous expliquer, j'ai parlé de manière symbolique. » Mais non, il se contente de dire « Si vous voulez partir, partez. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit, car je vais effectivement vous donner ma chair à manger et mon sang à boire. » Aussi, chers amis qui m'écoutez, je vous le dis sans détour, l'hostie consacrée est la réalité la plus précieuse que nous possédions ici-bas. La Sainte Hostie est le Christ en personne. Et il serait vraiment dommage que nous ne communions pas en continuant de proclamer sur un ton cavalier « Moi, je n'ai pas besoin d'aller à la messe pour aimer Dieu et être uni à lui. » En soi, si vous le pensez, ce n'est pas faux. Mais quel dommage que de ne pas faire entrer la divinité dans votre humanité. Si vous saviez comme je suis heureux de vous avoir redit cela aujourd'hui. Avec le Père, avec le Fils et l'Esprit Saint, je vous embrasse et vous bénis et vous souhaite de vivre de belles et bonnes messes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain pour la fête des mamans. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Valérie Delarose, une mère extraordinaire, mais qui a eu la douleur de perdre son enfant, sa fille, à l'âge de 23 ans, d'une leucémie. Mais vous allez voir l'espérance de cette mère-là. Elle sait que la vie est éternelle, qu'elle retrouvera un jour sa fille. Mais vous allez voir, c'est très émouvant parce qu'elle est pleine d'espérance. Je vous souhaite une magnifique journée. Et comme toujours, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Donc en fait, elle nous disait, mais oui, c'est dur, mais... ma vie sera peut-être pas longue, mais je voudrais que vous gardiez ça en tête, c'est que je le pense vraiment, c'est que je trouve quand même que j'ai une belle vie malgré cette galère. Voilà. Alors c'est pas facile à entendre.